Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on parle des dangers liés au tabac avec le docteur Lyes Keshid. Bonjour docteur, vous êtes médecin psychiatre chez Orpea, vous travaillez notamment à la clinique de l'Alliance à Villepinte. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref rappel sur l'addiction au tabac ? Bonjour, merci de me donner cette chance pour parler d'un sujet très sensible et d'actualité qui est l'addiction au tabac. La nicotine est une molécule présente dans le tabac. Utilisée à l'état pur, c'est un poison puissant, utilisé pendant longtemps comme un insecticide. La nicotine joue un rôle de substitut à un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine via des récepteurs appelés récepteurs nicotiniques. L'addiction à la nicotine répond à deux mécanismes. Le premier mécanisme est l'activation du circuit de récompense, c'est-à-dire en fumant régulièrement, l'augmentation de la dopamine stimulée par la nicotine suractive une voie qui s'appelle la voie D1 du circuit de récompense et augmente ainsi le besoin de récompense. Le besoin de fumer devient alors compulsif avec perte du contrôle et l'envie de sa prochaine cigarette. Le deuxième mécanisme, c'est la survenue de la tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus le récepteur est stimulé, moins il réagit à la nicotine. Il se désensibilise et l'envie de fumer ainsi que le nombre de cigarettes sont alors de plus en plus fortes. Par conséquent, le tabac engendre une addiction triple physique, psychique et comportementale. Actuellement, quels moyens thérapeutiques sont utilisés pour la lutte anti-tabac ? Je rappelle que le but ultime de l'arrêt du tabac est l'arrêt complet de fumer avec son maintien à long terme. Nous utilisons le test de Fagerström pour évaluer la dépendance tabagique, sachant qu'un score se situant entre 7 et 10 traduit une dépendance forte ou bien très forte. La première condition pour un sevrage tabagique est bien sûr la motivation personnelle avec l'accompagnement par un professionnel de santé formé en tabacologie. Les thérapies cognitivo-comportementales ont un intérêt capital dans la prise en charge de la dépendance comportementale et psychologique, notamment dans la gestion de l'anxiété. Pour le sevrage tabagique, il existe des moyens médicamenteux et non médicamenteux. Concernant les moyens médicamenteux, le traitement de première intention sont les TNS ou les traitements de substitution nicotinique qui permettent de compenser le manque de nicotine à l'origine du syndrome de sevrage, sous forme de patch ou par voie orale, c'est-à-dire les gommes, les pastilles, les comprimés sublinguaux, plus récemment les sprays buccaux. Attention à la dose de nicotine administrée, car nous risquons d'avoir des signes de sous-dosage, comme des troubles de l'humeur, une insomnie, une irritabilité, une anxiété, des difficultés de concentration et l'augmentation de l'appétit. A l'inverse, on peut également avoir des signes de surdosage comme une agitation, des palpitations, des céphalées, des insomnies, une bouche pâteuse, des nausées, des diarrhées ou bien des vertiges. Chez les patients à forte dépendance, on peut utiliser en deuxième intention après échec des substituts nicotiniques des médicaments sur ordonnance. Il s'agit du varenicline et bupropion ou bien les fameux Champix et le Ziban. Dans la pratique, on préfère renouveler une cure par des traitements de substitution nicotinique, évidemment, après un premier échec, plutôt que d'exposer les patients aux effets secondaires de ces derniers médicaments. Concernant les moyens non médicamenteux, l'acupuncture, l'hypnose, l'auriculothérapie et l'homéopathie sont des approches complémentaires aux méthodes précédemment citées. Nous avons la chance dans le groupe Clina d'utiliser deux techniques supplémentaires qui sont la Deep TMS ou la stimulation magnétique transcrânienne profonde avec un casque dédié pour les addictions dans le tabac qui a prouvé toute son efficacité en utilisant évidemment une stimulation via des ondes électromagnétiques sans aucune dangerosité. La deuxième technique, c'est la Stop Smoking Therapy qui consiste à pratiquer une auriculothérapie bilatérale avec injection de produits homéopathiques qui également efficace pour le sevrage tabagique. Et que pensez-vous de la cigarette électronique ? La cigarette électronique doit être utilisée comme un moyen pour favoriser le sevrage tabagique et non pas comme un moyen pour débuter la consommation du tabac. Elle ne possède ni monoxyde de carbone ni de quantité significative de substances cancérigènes. Contrairement à la fumée de tabac, la vapeur de la cigarette électronique est 90 fois moins toxique, donc c'est un moyen moins nocif pour aider au sevrage tabagique. Merci beaucoup, Dr Keshid. Passez une très bonne journée. Avec plaisir. Merci à vous.